Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer ce cours sur les macarons. Nous allons réaliser donc des coques de macarons. Pour ce faire et pour vous simplifier la recette, je l'ai divisée donc en deux parties. Dans un premier temps, nous allons mélanger du sucre glace, des amandes en poudre et 2 blancs d'œufs. Et dans un deuxième temps, nous allons donc mélanger de l'eau et du sucre pour réaliser un sirop cuit, vous verrez à 118 degrés, dans lequel nous monterons donc des blancs en neige et nous intégrerons notre sucre cuit à l'intérieur. Et bien évidemment, à la fin, nous mélangerons tous nos ingrédients pour réaliser nos macarons. Pour réaliser des macarons, il faut tout de même un petit peu de matériel, à commencer donc par une poche à douille et une douille ronde. Ensuite, il vous faudra donc un thermomètre pour cuire notre sucre à 118 degrés. Alors ça, vous le trouvez maintenant très facilement dans le commerce et le mien, je crois qu'il valait même un peu moins de 20 €. Ensuite, vous aurez besoin d'une plaque qui va dans le four et là, c'est facultatif. Maintenant, ils vous vendent, vous voyez, des petits moules en silicone avec déjà donc le diamètre identique pour les coques de macarons, ce qui est important pour obtenir le même temps de cuisson. Mais sachez que si vous n'avez pas ce petit moule en silicone, ce n'est pas bien grave, vous pouvez le réaliser à main levée. Donc dans un premier temps, nous allons mélanger sucre glace, amandes en poudre et 2 blancs d'œufs. Il y a des conseils importants à savoir, car il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on peut rater nos macarons, à commencer donc par le sucre glace. Moi je vous conseille, vous voyez, de prendre un récipient et de passer, vous voyez, votre sucre glace dans un chinois ou dans un tamis, de façon, vous voyez, à obtenir ce résultat et pas avoir des gros morceaux. C'est vraiment le premier conseil important. L'autre conseil que je vous donne, c'est au niveau donc de l'amande en poudre. Il se peut, suivant la saison, que les amandes soient un petit peu humides. Dans ce cas-là, il y a une astuce. Vous mettez vos amandes en poudre dans un mixeur, vous les mixez dans un premier temps pour obtenir vraiment de petits morceaux de poudre d'amande et ensuite vous les mettez bien comme il faut à plat sur une plaque qui va dans un four à 160 degrés. Et là, le but, c'est vraiment pas de les colorer, c'est juste de les dessécher. Donc là, ça peut durer 1 à 2 minutes en fonction bien évidemment de vos amandes. Ensuite, vous les sortez du four, vous les laissez refroidir et maintenant, vous pouvez les additionner avec votre sucre glace. Et vous pouvez mélanger déjà vos deux ingrédients. Ensuite, vous prenez vos 2 blancs d'œufs que vous ajoutez donc au centre de votre préparation. Et maintenant, moi, à l'aide d'une maryse, je vais mélanger donc mes blancs d'œufs, mon sucre glace et mes amandes en poudre. Et lorsque vous obtenez, vous voyez, ce résultat, quelque chose de relativement consistant, vous pouvez laisser votre récipient de côté. Nous allons passer donc à la deuxième étape de cette recette. Pour cela, il faut donc le sucre glace et l'eau que vous allez réunir dans une même casserole de façon à réaliser un sirop que nous allons cuire à 118 degrés. Pour cela, rien de plus simple, vous mettez sur un feu doux, vous ne mettez surtout pas de cuillère à l'intérieur ou de fourchette pour mélanger, le mélange va se faire tout seul. Le but est d'obtenir donc une température de 118 degrés. Pour cela, il vous suffit tout simplement, vous voyez, de mettre le thermomètre dans votre préparation et lorsque vous atteignez 118 degrés, vous stoppez le feu et nous allons pouvoir l'intégrer à nos blancs en neige. C'est pour cela que moi je vous conseille dans un premier temps sur un feu doux de mettre votre sirop à cuire et maintenant nous allons monter nos blancs en neige de façon à lorsque nos blancs en neige soient montés, nous puissions intégrer notre sirop donc qui aura atteint les 118 degrés. Donc mon eau, mon sucre à cuire et maintenant je vais monter mes blancs en neige. Une fois que vous avez mis vos blancs donc dans la cuve de votre batteur mélangeur ou si vous n'avez pas de batteur mélangeur, vous réalisez cette opération à la main, vous fouettez jusqu'à l'obtention de blancs en neige. Vous pouvez constater maintenant que j'atteins presque les 118 degrés, donc je vais pouvoir intégrer mon sirop à mes blancs en neige. Là, je vous conseille par sécurité de fouetter doucement, de façon à ne pas avoir de projection de sirop sur votre visage ou sur votre corps. Et là, vous intégrez, voyez, délicatement, pas tout d'un coup, votre sirop à l'intérieur de vos blancs en neige.
Maintenant, vous fouettez jusqu'à quasi refroidissement de votre préparation. Là, je vous conseille de mettre, vous voyez, la main sur la cuve de votre batteur mélangeur ou sur votre saladier. Là, vous allez voir que votre préparation est très chaude. Lorsque la température, on va dire, est à température ambiante, température corporelle, dans ce cas-là, vous pourrez arrêter votre batteur mélangeur de façon à terminer notre recette. C'est le moment aussi où vous pouvez rajouter des colorants alimentaires. Donc là, il en existe sous différentes formes, en poudre, liquide. À vous de choisir, et à vous de choisir bien évidemment la coloration de vos macarons en fonction de votre recette. Une fois que vos blancs en neige ont atteint la température souhaitée, nous allons pouvoir les intégrer maintenant à notre préparation. Donc sucre glace, amande en poudre et blanc d'œuf. Une fois que vous obtenez ce résultat, vous pouvez mettre votre préparation dans une poche à douille. Maintenant, je vous conseille de préchauffer votre four à 160 degrés, comme cela le temps que nous allons coucher donc, nos macarons, le four sera à température. Donc là, une poche à douille, une douille ronde, et vous mettez votre préparation à l'intérieur de votre poche à douille. Ensuite, vous prenez donc une plaque à pâtisserie. Moi, j'ai pris donc mon petit moule en silicone. Vous mettez votre poche à douille à 90 degrés au-dessus, vous voyez, de votre petit moule. Et le but est de maintenir votre poche à douille toujours à la même distance de votre plaque. Évitez de la mettre au ras de la plaque et de le monter, sinon vous allez obtenir des pâtés. Pour obtenir donc des jolis macarons, poche à douille 90 degrés. Vous appuyez avec votre main droite, en tout cas pour les droitiers. Vous ne changez pas la hauteur de votre poche à douille et vous réalisez un petit geste brusque à la fin, vous voyez, pour enlever bien évidemment la pâte de votre poche à douille. Ok, lorsque vous avez donc couché tous vos macarons, je vous conseille maintenant de laisser votre plaque à température ambiante, par contre pas à côté d'une source, on va dire, d'humidité, notamment si vous réalisez des cuissons à la vapeur. Je vous conseille de mettre dans un endroit sec et de laisser vos macarons environ 10 à 15 minutes pour les laisser croûter, c'est-à-dire pour qu'une coque se forme à la surface de ces macarons. Après 10 à 15 minutes d'attente, nous pourrons mettre dans le four nos macarons pendant environ 10 à 14 minutes maximum à 160 degrés. Vous pourrez constater qu'à mi-cuisson, vous allez pouvoir en apercevoir dans le four. Bien, vous voyez, le fait d'avoir laissé croûter donc nos macarons, on voit bien la coque sur le dessus. Et vous voyez le petit rembourrage là juste à la base donc de nos macarons. On sait déjà donc que la recette est réussie, le début de cuisson est correct. Maintenant à savoir, en fonction de votre four bien évidemment, car vous comprenez que les fours ne chauffent pas tous de la même manière, à savoir si maintenant vous allez cuire donc vos macarons 10 ou 14 minutes maximum. Le but est d'obtenir donc un macaron qui soit bien croquant et bien cuit à l'intérieur. Après très exactement 13 minutes de cuisson, mes macarons sont cuits. Je peux le savoir, vous voyez, parce qu'ils sont devenus très légers, la coque est croustillante. Vous voyez, lorsque je tapote dessus, je sens qu'à l'intérieur, donc, c'est cru. Donc là, je sais que mes macarons sont cuits. Vous pouvez maintenant, les démouler. Nous venons de réaliser donc le cours sur les coques de macarons. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il faut faire pour réussir à la maison donc des macarons.
Bien évidemment, vous pouvez changer la couleur en fonction de votre recette, ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi pas aussi rajouter un peu d'épices, un peu de zeste de citron pour donner du goût. Là, libre cours à votre imagination maintenant pour mettre donc la ganache et l'aromatisation que vous souhaitez. En tout cas, si vous souhaitez servir ces macarons le soir, je vous conseille donc de les réaliser dès le matin. Par contre, vous l'aurez compris, entreposez vos macarons dans un endroit sec. Évitez l'humidité, sinon bien évidemment, ils vont ramollir. Écoutez, j'espère que ce cours vous aura plu. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Clam.